Maintenant, d'après ce que nous venons de voir, essayons maintenant de nous glisser dans la peau des explorateurs. Essayons de nous mettre à la place des explorateurs. Donc, nous avons reçu le checklist, les questionnaires de Moïse. Ensuite, nous nous mettons en route. Nous parcourons le pays. Donc, en chemin, nous traitons chaque questionnaire point par point. D'accord? Donc, ça, c'est fait. Et puis, en plus de ça, en traversant le pays, dans les rues, dans les maisons, on voit des cananéinités. Ces choses étranges comme on voit aujourd'hui. On voit des vieux faire leur truc de cananéens, pareil des adultes, des couples de même sexe. On voit des maisons closes, on voit des femmes en couple avec des animaux. On voit des enfants brûlés au feu à Moloch. Et puis, on voit aussi des adolescents, des garçons changés en filles. On voit aussi des petites filles qui disent « Eh ben moi, je suis un garçon, voilà ». On voit tout ça, d'accord? Donc, nous sommes restés 40 jours dans le pays. Ça fait beaucoup, 40 jours quand même. Donc, nous revenons au campement. Et puis, nous faisons notre rapport, nous répondons au questionnaire de Moshe, et c'est tout. Aucun mot sur les immoralités sexuelles des Cananéens. Aucun mot sur les sacrifices d'enfants des Cananéens. Aucun mot. Est-ce que vous trouvez ça normal? Si tu étais à la place de ces explorateurs, est-ce que tu aurais fait passer toutes ces choses étranges sous silence, comme si de rien n'était? Eh bien, cette silence, écoutez-moi bien, cette silence à l'époque de Moïse, cette silence prophétique, est-ce que ce n'est pas du déjà-vu? Et pourquoi? Parce que c'est exactement pareil aujourd'hui. Si jamais on critique ces cananéinités ou je ne sais quoi, eh ben, on va avoir des problèmes. Voilà. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Donc, cette silence des explorateurs, malgré le fait que, en parcourant le pays, ils ont vu ces pratiques étranges des habitants de Canaan, eh ben, cette silence des explorateurs, c'est pour nous faire la leçon que, de nos jours, on va aussi devoir vivre dans cette silence. Donc toi, si tu vois des cananéinités, tu ne dis rien. Sinon, tu vas avoir un gros problème. Voilà. Vous comprenez? En fait, Moshe lui-même, il n'a pas demandé aux explorateurs aucun questionnaire sur les cananéinités. Donc Moshe est passé sous silence. Donc ça veut dire que nous aussi, on doit passer sous silence. Vous voyez? De toute façon, il ne reste plus que 7 ans avant le retour du Seigneur Yeshua pour les Juifs. Ça, c'est sûr, ça, c'est certain. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et qui sait? Peut-être que le retour pour les non-juifs, ce sera peut-être cette année, 2023 ou 2024, ou je ne sais pas. Mais voilà. Donc, ça ne sert à rien d'embêter les Cananéens à l'extérieur. Mais on doit surtout s'occuper des Cananéens à l'intérieur de nous-mêmes pour purifier notre cœur. Vous comprenez? Maintenant, revenons au désert et voyons voir quelle est la traduction prophétique du refus des 10 explorateurs contre la prise de Canaan et qui s'en est suivi de la rébellion du peuple et de la tentative d'assassinat de Moïse et de Aaron. Qu'est-ce que ça veut dire prophétiquement? C'est quoi la traduction prophétique de tout ça? Alors, les 10 explorateurs au temps de Jésus-Christ, les chefs religieux juifs, ils se sont aussi comportés à l'identique des 10 explorateurs comme dans le désert. En fait, cette prophétie, elle est vraiment incroyable parce que les chefs religieux juifs, ils ont fait exactement pareil. Ils ont aussi mis le feu aux poudres pour que le peuple s'oppose à l'évangile de Jésus-Christ. Et pourquoi? Parce que justement, si vous lisez bien les évangiles, vous savez très bien que il n'y a pas que le peuple qui écoutait les enseignements de Yeshua, mais il y avait aussi des représentants des chefs juifs. Et parfois eux-mêmes, ils posaient des questions à Jésus-Christ, très souvent des questions pièges. Donc, les chefs religieux, ils écoutaient l'enseignement du Seigneur Yeshua. Ils analysaient ses mots, ils analysaient tout ce qu'il dit. C'est pour ça que les chefs juifs l'accusaient à plusieurs fois de blasphème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont bien farfouillé le contenu de l'enseignement de Jésus, d'accord? Sauf que
au lieu de chercher dans l'enseignement de Jésus les armes et les moyens pour combattre leurs propres Cananéens, au lieu de faire ça, ils ont fait autre chose. Ils ont cherché à prouver que les Cananéens sont dans l'évangile de Jésus. C'est pour ça qu'à plusieurs fois, ils lui tendaient des questions pièges, justement pour montrer au peuple, pour prouver que cet évangile est habité par des Cananéens, que cet évangile est l'évangile du mal. Vous comprenez? Bon, c'est pas aujourd'hui que je vais vous faire des cours sur les évangiles, mais si vous prenez le temps de les lire, vous allez apercevoir que les chefs juifs, ils portaient plusieurs accusations à l'encontre de Jésus. Par exemple, Jésus guérit des malades pendant le Shabbat, selon eux, ça vient du mal. Jésus dit qu'il est le Fils de l'homme, c'est du blasphème. Jésus pardonne les péchés, c'est du blasphème. Et même quand Jésus chasse des esprits mauvais, les chefs juifs disent que Jésus fait ça par l'autorité de Belzéboul, que c'est par l'autorité du prince des démons que Jésus chasse les démons. Enfin bref, la liste est longue, mais voilà. Les chefs religieux juifs, ils cherchaient tout le temps à prouver que l'évangile de Jésus-Christ est habité par le mal, habité par des Cananéens. Vous comprenez? Et il n'y a pas que ça. Les évangiles nous racontent aussi que les chefs religieux juifs, ils ont aussi menacé le peuple, que tous ceux qui reconnaissent Yeshua comme Mashiach seront exclus de la synagogue. Donc l'intimidation était là, la menace était là. Vous voyez? Ensuite, après le départ du Seigneur, les apôtres ont pris le relais. Mais les chefs religieux, ils ont continué à rejeter la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ils ont continué à rejeter, en pensant que tout allait bien se passer après. En fait, ils ont complètement oublié ce que Jésus leur avait dit sur le signe de Jonas. Jésus avait dit, « Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, ainsi le Fils de l'homme sera un signe pour cette génération. » Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? En fait, quand l'échéance de 40 jours de Jonas, qui est prophétiquement traduit en 40 ans pour Jésus-Christ, quand cette échéance touchait à son terme, eh bien, le temple a été détruit, exactement comme Jonas avait prédit. Et pareillement, pour la prophétie des 12 explorateurs, quand l'échéance de 40 jours pour explorer Canaan, traduit prophétiquement en 40 ans pour explorer l'évangile de Jésus-Christ, entre l'an 30 et l'an 70, quand cette échéance touchait à son terme, eh bien la conséquence de ce refus, la conséquence de cette rébellion, elle s'est déclenchée aussi. Vous comprenez? Maintenant, cette conséquence, quelle a été la conséquence de cette rébellion? Alors, on ne va pas tout voir en détail, mais en résumé, l'Éternel était très en colère contre le peuple. L'Éternel voulait exterminer le peuple, mais encore une fois, Moïse, il a de nouveau intercédé pour le peuple, d'accord? Donc, Moïse a demandé pardon pour le peuple et l'Éternel a pardonné, voilà. Cependant, cette rébellion n'était pas sans conséquence. Voyons voir quelle a été la conséquence de cette rébellion du peuple. C'est dans Nombre 14, verset 34. Nombre 14, verset 34. D'après le nombre de jours pendant lesquels vous avez exploré le pays, savoir 40 jours, vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 ans, une année pour chaque jour, et vous connaîtrez l'effet de mon éloignement. Voilà. Donc en résumé, en tout, l'exploration du pays de Canaan a duré 40 jours, d'accord? Ensuite, le peuple a refusé de prendre le pays de Canaan, et la conséquence de ce rejet, c'est quoi? En fait, c'est l'errance dans le désert pendant 40 ans. Un jour pour une année. Donc, c'est 40 ans d'errance dans le désert, 40 ans à tourner en rond dans le désert. Voilà la conséquence du refus de prendre Canaan. Vous comprenez? Maintenant, traduction prophétique, c'est quoi? Que représentent prophétiquement ces 40 ans d'errance dans le désert? En vérité, cette errance dans le désert des Israélites, prophétiquement, ça représente l'exil loin de Jérusalem, loin d'Israël, à partir de l'an 70. D'accord? Et si vous suivez un peu des cours de Torah des maîtres d'Israël, vous allez souvent entendre des raves dire que la dernière exil des Juifs
après la destruction du Second Beth Amikdash, après la destruction du Second Temple, c'est l'exil vers les nations. Ils appellent cet exil l'exil de Rome. Voilà. Et ils disent que c'est le plus long exil comparé aux autres exils. Vous voyez? Donc l'errance dans le désert pendant 40 ans des Israélites, suite au refus de prendre le pays de Canaan, l'accomplissement de cette prophétie, c'est l'exil vers les nations à partir de l'an 70. C'est l'exil de Rome. C'est la conséquence du refus de prendre l'évangile de Yeshua HaMashiach. D'accord? Maintenant, le plus intéressant dans cette histoire, c'est quoi? Le plus intéressant, c'est de déterminer que représente cette durée prophétique de 40 ans d'errance dans le désert. Et pourquoi? Parce que elle va nous permettre de calculer la durée de l'exil de Rome. Combien de temps va durer cet exil de Rome? Vous me suivez? En fait, nous avons déjà le chiffre 40, d'accord? Donc très certainement, ce sera 40 quelque chose. Mais la question est, quel est ce quelque chose? C'est 40 quoi? Ce quelque chose, c'est sûr que c'est une unité de temps, mais laquelle? Quelle unité de temps? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de déterminer. Vous comprenez? Donc maintenant, pour déterminer ce 40 quelque chose, pour déterminer cette unité de temps, nous avons besoin de revenir dans la Torah elle-même. Nous avons besoin de revenir dans le socle, parce que la Torah, c'est la base de tout, d'accord? Et donc, on va aller où dans la Torah? En fait, comme on parle d'unité de temps, comme on cherche une unité de temps, donc logiquement, le premier réflexe, c'est de se dire, pourquoi pas d'aller voir quels sont les temps marqués de Dieu dans la Torah. Quels sont les rendez-vous de fêtes institués par Dieu dans la Torah. D'accord? Donc, comment on va procéder? Alors, je vous propose de mettre en pause cette vidéo et puis de lire à l'avance le récit sur les temps marqués, sur les rendez-vous de fête dans la Torah. D'accord? Alors, ouvrez votre Bible. C'est dans Lévitique chapitre 23, tout le chapitre 23. D'accord? Et puis après, Lévitique chapitre 25, tout le chapitre 25. Je répète, Lévitique 23, d'accord? Ensuite, Lévitique 25. Bonne lecture et à tout de suite. Donc nous y voilà. Quels sont les rendez-vous de fête que Dieu a institués aux Bnei Israël, aux Israélites? D'accord? D'abord le Shabbat. C'est le 7e jour de la semaine. C'est un jour de repos. D'accord? Ensuite Pessa, la Pâque. C'est au 14e jour du premier mois, le mois de Nissan au printemps. Donc Pessa, c'est le 14e jour du mois de Nissan. D'accord? Ensuite la fête du premier gerbe. C'est au 15e jour de ce même mois de Nissan, d'accord? Et le premier gerbe, c'est quoi? En fait, c'est le premier produit de la récolte. C'est le premier produit de la moisson, voilà. C'est pour ça que le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, il a été ressuscité le lendemain de Pessa, justement pour accomplir la prophétie de la fête du premier gerbe. En fait, c'était lui le premier gerbe de la moisson de la terre. C'était lui le premier produit de la moisson de la terre. D'accord? Ensuite, c'est quoi la fête suivante? La fête suivante, c'est la fête des pains sans levain. Ça commence le 15e jour de ce même mois de Nissan jusqu'au 21e jour. Donc, c'est pendant 7 jours, pendant une semaine. D'accord? En fait, le premier jour de la fête des pains sans levain coïncide avec la fête du premier gerbe. Vous voyez? Ensuite, la fête suivante, c'est la fête des semaines, appelée aussi Shavuot ou Pentecôte. Alors pourquoi on l'appelle fête des semaines? Parce que il faut compter 7 semaines complètes à partir de la fête du premier gerbe. 7 semaines de 7 jours, donc 49 jours au total. Puis la fête, c'est le lendemain, c'est-à-dire le 50e jour. Vous comprenez? Ensuite, la fête suivante, c'est laquelle? La fête suivante, c'est au 7e mois, au mois de Tishri. Alors, le premier jour du mois de Tishri,
c'est le jour de souvenir et d'acclamation. C'est la fête de Yom Teruah. Mais les Juifs l'ont appelé plus tard Rosh Hashanah. D'accord? Ensuite, au 10e jour de ce même mois de Tishri, c'est le jour du grand pardon, la fête du Yom Kippour. D'accord? Ensuite, au 15e jour jusqu'au 21e jour de ce même mois de Tishri, c'est la fête des tentes. C'est la fête de Sukkot pendant une semaine. Voilà. Donc tout ça, c'est ce qu'il y a dans le Lévitique chapitre 23. Et vous voyez ici, dans les temps marqués de Dieu, le principe est en fait, c'est des cycles de 7. 7e jour, 7 fois 7 jours, 7e mois. Vous comprenez? Maintenant, que nous dit le Lévitique chapitre 25? Tout d'abord, l'année sabbatique. Ça, c'est tous les 7 ans. C'est le repos de la terre, pas de culture, pas de moisson cette année-là. Ça, c'est toutes les 7 années. Donc, c'est le Shabbat de la terre. Donc, une année entière de repos de la terre. D'accord? Ensuite, c'est quoi le cycle suivant? Le cycle suivant, c'est le jubilé. Lui, c'est tous les 7 fois 7 ans. 7 fois 7, 49. Donc, c'est un cycle de 49 ans. Et le jubilé, il est célébré l'année suivante, la 50e année. Donc, la 50e année, c'est le jubilé. Et c'est aussi la première année du cycle de jubilé suivante. Vous comprenez? Alors, ce jubilé, il va beaucoup nous intéresser dans le sens où il cache quelque chose de vraiment très important. Donc, voyons voir dans la Bible, qu'est-ce que le jubilé? Écoutez bien. J'ai besoin de votre attention, s'il vous plaît. D'accord? Tu compteras aussi 7 semaines d'année, 7 fois 7 ans, et les jours de ces 7 semaines d'année feront 49 ans. Puis tu feras sonner la trompette d'un son éclatant le 10e jour du 7e mois au jour des expiations. Vous ferez sonner la trompette par tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année et vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé et vous rentrerez chacun de vous dans sa possession et vous retournerez chacun dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne semerez point et ne moissonnerez point ce que la terre apportera d'elle-même, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé, il vous sera sacré, vous mangerez le produit des champs, et cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa possession. Traduction, c'est quoi? En fait, là, l'Éternel dit qu'il faut compter 7 fois 7 semaines d'année. 7 fois 7 égale 49, soit 49 ans. Donc, à la 49e année, au 7e mois, au mois de Tishri de la 49e année, au 10e jour, c'est-à-dire le jour du grand pardon, le jour de Yom Kippour, il faut faire retentir le shofar, la trompette dans tout Israël, partout dans le pays. Et puis, à la 50e année, c'est la célébration de l'année de jubilé. D'accord? Donc, pendant cette année de jubilé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les gens vont faire? En fait, ce que les gens vont faire, c'est marqué dans les versets 10, 11, 12 et 13. D'accord? Mais j'aimerais attirer votre attention tout particulièrement sur le verset 10 et le verset 13. D'accord? Regardez bien ces deux versets, verset 10 et verset 13. Je vais relire le verset 10. Et vous sanctifierez la 50e année et vous publierez la liberté dans tout le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé, et vous rentrerez chacun de vous dans sa possession, et vous retournerez chacun dans sa famille. Voilà. Ensuite, le verset 13 dit, « En cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa possession. » Voilà. Maintenant, voyons voir en profondeur ces deux versets. Voilà. À partir de ces deux versets, j'ai extrait les 3 paroles suivantes. Regardez bien ces 3 paroles. Première parole. Publier la liberté dans le pays pour tous les habitants au jubilé. Ça veut dire quoi ça? Deuxième parole. Rentrez chacun de vous dans sa possession au jubilé. Ça aussi, ça veut dire quoi? Troisième parole.
Retournez chacun dans sa famille au jubilé. Ça aussi, ça veut dire quoi? En fait, si vous lisez l'explication détaillée à partir du verset 14 jusqu'à la fin du chapitre, jusqu'au verset 55, s'il vous plaît, lisez ces versets et vous allez tout comprendre. Si vous lisez les versets 14 à 25, vous allez comprendre de manière très claire l'explication de ces trois paroles. Vous allez comprendre la signification de ces trois paroles, le sens du pourquoi de ces trois paroles. D'accord? Et donc, en lisant le verset 14 à 25, vous allez peut-être avoir tendance à comprendre, à croire que ces trois paroles, en fait, ne sont tout autre que de simples pratiques de la loi de Moïse, que de simples pratiques religieuses, n'est-ce pas? Si vous lisez le verset 14 à 25, vous allez peut-être penser que, ces trois paroles, ce ne sont que de simples pratiques de la loi. Je me trompe ou pas? Moi, quand je les ai lus, j'ai compris que les Israélites, s'ils veulent vivre en paix et en sécurité dans le pays de Canaan, ils doivent bien pratiquer tout ce qui est écrit dans cette loi et tout va bien aller, n'est-ce pas? Eh bien, je peux vous dire que ce ne sont pas que de simples pratiques de la loi. Non. En vérité, derrière ces trois paroles, il y a autre chose de beaucoup plus importante. Il y a tout un mystère. En fait, ces trois paroles, ce sont de vraies paroles prophétiques. Ce sont des paroles prophétiques très puissantes. Voilà. Publier la liberté dans le pays pour tous les habitants au jubilé. Pourquoi cette parole est-elle prophétique? Rentrez chacun de vous dans sa possession au jubilé. Pourquoi celle-là aussi est-elle prophétique? Retournez chacun dans sa famille au jubilé. Pourquoi celle-là aussi, elle est prophétique? Eh bien, je vais vous le montrer pourquoi. Vous n'allez pas le croire. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la destruction du premier temple? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les Juifs, ils ont été déportés de force vers Babylone. C'était l'exil forcé vers Babylone, n'est-ce pas? Maintenant, être en exil forcé, ça veut dire quoi? Ça veut dire quitter sa maison, son chez-soi, n'est-ce pas? Ça veut dire être dépossédé de sa terre. C'est quitter son pays pour aller vivre dans un autre pays, n'est-ce pas? Et dans le cas d'un exil forcé, on ne peut pas retourner dans son pays. En fait, les Juifs, quand ils se sont installés à Babylone, ils vivaient en liberté, ils travaillaient, ils vivaient normalement, mais ils ne pouvaient pas rentrer en Israël, voilà. Vous comprenez? Maintenant, la destruction du premier temple, la destruction du temple de Salomon, quand est-ce que ça s'est passé?